Nous accueillons nos deuxièmes invités de la soirée, Clipping. Flow, chirurgical, rythme, arch noise et ghetto bass. Ce trio de L et dégaine, un hip-hop alternatif, industriel et percutant, rappelant à notre bon souvenir les prods d'anti-pop Consortium et de Dälek. Le groupe a rejoint les quelques élus du genre à siéger chez le très rock, label Sub Pop. Première question, avant Clipping, il y a eu pas mal de choses, de la musique de film, du théâtre. Vous venez de quel univers finalement tous les trois? Before Clipping, you've made music for movies, theater, and exactly what musical background and what universe do you come from? Well, all over the place. I've been a rapper since as long as I can remember, since I was 13 years old or something. But all of us have come from a theater background in one way or another. So these guys have done a lot of theater sound design and film sound design. So there's a lot of sort of sound design background. Donc ça vient d'à peu près partout. Il a fait du rap depuis 13 ans et en fait ils ont tous des backgrounds musicaux qui ont commencé par le théâtre, faire de la musique d'ambiance, des fonds sonores. Comment on pourrait caractériser cette génération de rappeurs, d'artistes encore étiquetés hip-hop dans laquelle on peut vous mettre avec de nombreux autres aujourd'hui, Shabazz Palace par exemple qui était en concert ici il y a quelques jours? How could your generation of artists still label hip-hop like Shabazz Palaces who were there last week? How can this generation of artists, including you, can be labeled? This is Bill from Clipping, by the way. We didn't introduce ourselves, so who knows whose voice is what, but that's cool. Well, we actually usually don't say the word hip-hop because we're sort of nervous about the whole culture surrounding that, and there's the heritage and culture of that we prefer to just say rap music, just because like that's a technique. Like he raps, so it's rap music. And hip hop, there's a whole sort of conservative movement, at least in the U.S., for that word to be this really like sort of branded movement thing that we don't really feel a part of exactly. So, but I don't know. We do get Oh, I'm sorry. Go ahead. That was good, but l'étiquette hip-hop en fait les énerve un peu, enfin les rend nerveux, anxieux. Et ils préfèrent pas se coller dans cette génération. Ils préfèrent dire qu'ils font du rap, c'est-à-dire c'est une technique. Donc tu rappes, donc tu fais de la rap musique. Et plutôt que de se coller l'étiquette hip-hop qui est relatif à certains stéréotypes et une certaine génération de musiciens qui est assez conservatrice et qui véhicule tel ou tel cliché, donc ils préfèrent pas parler de hip-hop, mais ils préfèrent s'étiqueter rap musique. I was also going to say we don't necessarily shy away from the term like experimental rap, but with the caveat that there's been a lot of experimental rap, that's not a new thing, and that we feel like that might be part of a trajectory from like the early days of rap was all experimentation, and stuff like Public Enemy and early Dr. Dre beats in Los Angeles. Like there's a lot of experimentation and a lot of like unconventional noisy sounds in that stuff, and we feel like we feel part of that lineage or trajectory. En fait, ils préfèrent l'étiquette de se considérer comme du rap expérimental, donc faire partie d'une direction artistique, d'une trajectoire, plutôt que vraiment d'un mouvement et d'une culture musicale. Donc en se retrouvant plus dans les périodes anciennes, donc les premiers Public Enemy, les premiers Dr. Dre, qui sont des albums qui ont expérimenté la musique et qui lui ont donné des directions et un sens. Et ils s'inscrivent dans cette logique-là, c'est-à-dire donner un nouveau sens, une direction au rap expérimental, donc expérimenté. Sur votre page Facebook, vous vous décrivez comme suite faisant de la musique pour la boîte de nuit où vous auriez préféré ne pas mettre les pieds. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette boîte de nuit? So on your Facebook page, you describe yourselves as music for a nightclub in which you wouldn't want to go. Can you describe us this nightclub? You wrote that, Bill. Yeah, that comes up a lot. I mean, that was actually, that was
the way that was written was the very first clipping song that we ever did that was original, that wasn't like a remix of some other rap song. The first time David came in and was going to write a rap to one of our beats, I remember he was like, well, okay, so what's the song about? And I said, you know, it's like, oh, you're at a party and it's a cool party, but you realize you don't know anyone, all your friends left you there, and you're on like a bunch of crazy drugs and you're freaking out and you don't know what's going on. But it's still a party, right? So you're still kind of cool with it, but like you're also like maybe you're going to be sick and left there, but you don't know anyone. So then like that sort of description of our sound became sort of one of the sort of images of like, well, what do you do to turn like a classic rap trope of like, yeah, it's a party, into like, oh, this party is terrible and I'm gonna be sick. Donc c'est une question qui est revenue souvent et qui est assez compliquée en fait, où l'idée c'est la première fois donc qu'ils ont composé un morceau de clipping où c'était pas un remix d'un autre rappeur où David est arrivé et devait poser un texte sur une de leurs instruments. Et David leur a demandé mais de quoi je dois parler exactement, et la réponse a été décris-leur une soirée où tu es là mais tu connais personne, tous tes amis sont partis, t'es tout seul et tout le monde et toi est sous drogue et t'as pas vraiment envie d'être là, tu sens que t'as rien à foutre ici, mais c'est une partie, donc c'est une fête, donc c'est cool quand même. Donc, débrouillez-vous avec ça. Enfin, c'est être à une soirée, être cool avec, mais sans avoir l'impression d'y être ni d'y participer vraiment. Le harsh noise, c'était la marque de fabrique du groupe, des distorsions ultra violentes, des larcènes, des bruits blancs, un peu moins présents sur les derniers morceaux. Pourquoi et comment sont arrivés ces sons dans vos morceaux? So you usually make very harsh noise with heavy distortions, ultra violent compressions, larcens and white noises, and recently your last tracks were a little bit easier. How did you come to make these tracks? Well, I mean, we only make tracks out of the sounds that we like and we know how to make, and I think there's a lot more to noise and experimental electronic music than just aggression and distortion. And this group has been. Once you've made 3 or 4 of those tracks, you kind of realize that you have to explore a wider palette of sounds while still sort of using the rules of no drums, no melodies. You know. And what does that mean? What does it mean to use field recordings and synthesizer noises that aren't necessarily aggressive and distorted? And so I think we do a lot of both, but we're expanding the palette. En fait, les distorsions et les larcènes, la violence, c'est une limite. Tu fais 3 ou 4 morceaux comme ça et tu t'aperçois vite que c'est pas complexe. Tu peux faire autre chose, et en introduisant des bruits de synthétiseurs, des choses plus mélodiques, plus calmes. C'est une direction qu'il faut explorer et qui est plus intéressante à travailler, plus mélodique. Et il y a une palette de sons plus large à exploiter, et c'est pas seulement, même s'ils y reviennent assez régulièrement, c'est pas la musique électronique, c'est pas seulement de la distorsion et de la violence, au contraire ça peut être mélodique et assez joli. Et par contre vous parlez de musique concrète. Yeah, people have said people have said that Mid City was our noise record and CLPPNG, the new one on Sub Pop, was our music concrète record. Yeah. Donc leur premier album, how did you say, CLP? Mid City était plus. Donc le premier album Mid City était plus harsh noise, et celui qui vient de sortir sur ce pop est plus axé musique concrète, plus mélodieuse, plus structurée. On vous a reproché ce côté justement intellectualisant de votre musique, pas assez populaire, trop compliqué, et vous dites que la musique concrète finalement elle fait partie de l'histoire du hip-hop. You've been blamed for making music that was too hard, not popular enough, too elitist, and
Finalement, la musique concrète, selon eux, fait partie finalement de According to l'histoire you, du hip-hop. concrete music is a part of the history of pop music? Yeah, Yeah? absolutely. Public Enemy was making music concrete. I mean, the Bomb Squad, a lot of those beats sound like Negative Land or sound like Pierre Schaeffer or something to me. Donc oui, John bah, Cage, pour music eux, with radios and Bomb Squad's beats made out of radio edits. It's not very different to me. I don't know. Pour eux, par exemple, Public Enemy, oui, qui fait partie de l'histoire du rap et de la musique populaire, faisait des choses qui partaient dans la direction de la musique concrète, comme Pierre Schaeffer ou Negative Land, et font partie de la musique populaire. Mais quand on parle de musique concrète, on parle de quoi avec vous? Parce que la musique concrète, ça peut être assez large. Est-ce que vous allez chercher des sons dans la nature? Où est-ce que vous allez chercher les sons? Quand on parle de musique concrète, on parle de quoi avec vous? When we talk about concrete music, there's a lot of things involved. When we talk about it with you, do you go in the nature, get samples, or how do you process? How do you work? Yeah, I mean, one of our major, the sort of one of the major defining rules of the group is that all of our sounds are our own. We generally don't use samples except in a couple of very obvious cases, and we make all of our own recordings. So on the new record, there's a whole song that's all made of nature recordings. And like any song is made with stuff we went out and recorded in the field. So, Work, the first single, has like smashing a cinder block, a concrete block, as one of the drums, and crumpling a can of beer, and the main sort of sound is like tapping on a metal thermos. So they're all things we did record. We sort of, being theater sound designers, we think sort of theater sound design was a training in a certain type of music concrète. D'accord, donc dans ce sens, oui, ils samplent pas beaucoup, à part pour quelques occasions évidentes, mais la plupart des sons qu'ils utilisent, ils sont allés les chercher ou les faire eux-mêmes. Par exemple, pour leur single, le beat, c'est un cylindre de béton sur lequel ils tapent. Ils utilisent des samples de canettes de bière écrasées, taper sur un morceau d'aluminium, enfin vraiment des choses très composées, organiques. Et donc, peut-être pour terminer, l'aspect expérimentation, comment est-ce qu'ils envisagent la suite de leur travail d'expérimentation au sein du rap? How do you see what's gonna be next on your work of experimentation in hip-hop? Well, I think we are just going to keep doing the same thing. Right now, the difference in how we're thinking right now is we're starting to think in album length projects. The last two projects have been sort of a collection of singles that we put together in an order that made sense, but we didn't record them thinking all of these songs go together. So now the projects we're working on right now are sort of whole ideas stretched out over a long time, I guess. Donc les projets sur lesquels ils vont travailler maintenant, en fait, ils vont continuer à faire la même chose, mais à longueur d'album. C'est-à-dire que là, leurs deux derniers albums, c'est plus une compilation de singles. Et leur prochain projet, ils vont penser en fait à des idées tirées sur la longueur, donc des projets à longueur d'album où vraiment ils développent un tout du début à la fin. Très bien, merci beaucoup.